Vous l'avez constaté, mesdames, messieurs, c'est pour recevoir notre invité du jour et invité de la rétrospective. Il s'agit bien sûr de Maître Mardochée Seleminga, qui est président de la Ligue des jeunes des fronts des indépendantistes, des fronts des indépendantistes démocrates pour le Congo. FIDEC, un parti politique qui dirige bien sûr Fifi Masuka Saïdi, qui est gouverneur du Lualaba. Mardochée Seleminga, bienvenue. Merci. Vous avez suivi l'actualité comme la plupart de nos téléspectateurs. Le président de la République d'abord a réuni sa famille politique, c'était le week-end. Objectif, en tout cas, annoncer bien sûr des restructurations au sein de sa famille politique et également pour la mise en place du gouvernement appelé d'union nationale. C'est quoi votre appréhension? Merci beaucoup. Je suis personnellement content parce que le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de constater qu'il est seul au sein de l'Union sacrée de la Nation. Quelques têtes sont en train de l'accompagner et lui-même l'a souligné dans son adresse qu'il était surpris de comprendre que la plupart des grands leaders au sein de l'Union sacrée avaient peur de Kagame, ce qui ne se justifiait pas. Le gouvernement de la cohésion nationale, bien sûr, je pense que c'est pour coaliser les forces autour de cette unité, union nationale, l'unité nationale, comme lui-même il est le garant de l'unité nationale. C'est très important parce que l'ennemi attaque tout le monde. Il n'attaque pas l'UDPS, il n'attaque pas l'ensemble pour la République, il n'attaque pas des partis politiques, il attaque le Congolais. Et ce sont les Congolais qui sont victimes de cette agression qui a pour objectif à rendre possible cette balkanisation qui était en gestation de temps en temps, plusieurs années. Et aujourd'hui, nous sommes en train de comprendre que l'unique qui a pris l'engagement et la ferme détermination de faire face, n'est-ce pas, à cette campagne, à ce complot que le Congo est victime, ce Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, pour mieux faire les choses, on ne peut pas faire face à cette agression avec un gouvernement qui présente des faiblesses ci et là, avec le membre de la famille politique qui, du reste, ont peur d'affronter l'ennemi qui est en face, qui peut-être font des yeux doux à l'ennemi ou qui sont hypocrites et participent à ces complots, n'est-ce pas, diaboliques que le Congo est en train d'être... Donc vous reconnaissez qu'il y a eu des faiblesses par rapport au fonctionnement de ces gouvernements? Non, pas seulement au sein du gouvernement, parce que quand on parle du gouvernement, c'est le gouvernement ou l'exécutif qui gère l'armée. Et nous avons remarqué que les réformes profondes au sein de l'armée étaient très importantes, mais le chef de l'État l'avait déjà débuté. Mais au sein de l'armée, vous savez, nous avons connu en 2006, 2012, 2009, n'est-ce pas, de brassage. Et vous savez très bien que l'ancien directeur du cabinet de Joseph Kabila l'a annoncé en 2024. Il a dit que le jour que nous avons accepté de négocier avec le Rwandais, c'est le jour que nous avons vendu ce pays. Parce que vous ne pouvez pas comprendre par quelle théorie du droit international qu'un pays est menacé par le Rwandais, n'est-ce pas, les expatriés, derrière un mouvement où on va les décorer avec 3-4 Congolais, acceptent d'intégrer vos institutions par contrainte. Et ils sont là, ils sont des généraux, ils ne connaissent pas votre administration, ils ne connaissent pas vos cultures. Ils sont là parce qu'ils doivent exécuter une mission. Alors, et la mission, c'est la balkanisation. Oui. C'est pour vous dire que l'armée a présenté des faiblesses par le fait qu'il y a eu beaucoup d'infiltrés, il y a eu des traîtres qui ont affaibli cette armée parce que ce n'est pas manque d'armement et ce n'est pas manque de troupes, comme le principe dit, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu de mauvaises troupes, mais de mauvais chefs. Donc la chaîne des commandements dans le nord au sud Kivu, c'était une chaîne de commandement qui a travaillé pour, n'est-ce pas, la mise en place de ce plan macabre du Rwanda et qui est en train de tuer, il y a du génocide. Est-ce que cette communication de Félix Tshisekedi, qui est la haute autorité de référence de l'Union sacrée, tombe à point nommé ou bien elle vient encore friser parce que les pays traversent une crise, on n'est pas encore suscité des chats qui dorment. Vous ne pensez pas que c'est également une manière pour chercher à mettre encore en déroute certaines idées qui pouvaient être constructives au développement du pays? Cher Ben, nous ne sommes pas dans une période où nous devons caresser le mal. Vous ne pouvez pas mettre de la... Bien sûr, vous ne pouvez pas accepter de mettre la peinture sur le mal. Vous ne pouvez pas maquiller le mal. Le mal est là. Le Congolais est infiltré par le Rwandais. Nous avons connu des généraux et des colonels issus de mouvements de Rwandais. CNDP M23. Ils sont devenus des généraux congolais au sein des institutions. Ils maîtrisent le fonctionnement des systèmes sécuritaires du pays et ils ont besoin d'avoir la main mise sur l'appareil étatique de l'État. Et on leur facilite la tâche par les Congolais naïfs, des inconscients, qui n'ont pas
intérêt, n'est-ce pas, à protéger leur pays. Ils sont en train d'exécuter le plan du diable. Donc vous et reconnaissez... ces Congolais sont au sein des institutions. Le chef de l'État a le soutien de la population congolaise. Vous comprenez? Ils ont besoin qu'aujourd'hui, au sud Kivu, au nord Kivu, que nos frères vivent dans une paix durable et que le Congo trouve la possibilité de s'épanouir d'une manière ou d'une autre, comme tout autre pays libre. Aujourd'hui, la majorité des Congolais sont victimes de cette agression et nous avons perdu la majorité des Congolais au profit d'une quelconque minorité victime de génocide qui relève de l'imaginaire de l'ennemi qui nous attaque. Le chef de l'État n'a pas porté de gants pour leur dire que vous êtes hypocrite, vous êtes faible et vous avez peur de cet ennemi que je vois en face. Et moi, je n'ai pas peur. Il faut que leur dise la vérité. Entre nous, la vérité soit dite. Nous sommes au moment où le Congo doit être géré par le patriote, le vrai Congolais, qui se sent Congolais. Parce que quand vous avez une blessure à l'orteil, vous avez mal partout. Donc, c'est pour autant dire que l'agression rwandaise a permis à Félix Tshisekedi de connaître qui est qui. Bien sûr. Bien sûr. Moi, je me dis aujourd'hui que le président Félix Antoine Tshisekedi a intérêt, n'est-ce pas, à restructurer les choses, à réorganiser les choses, à bâtir une armée forte et dissuasive au centre de ce pays. Parce que seule une armée dissuasive, forte, composée de patriotes, une armée républicaine, peut être en mesure de protéger ses intérêts et ses frères. Vous ne pouvez pas comprendre. Le mouvement M23 et AFC se disent libérateurs. Mais ce matin, nous avons enregistré plus de 50 de jeunes qui sont tués parce qu'ils ont refusé d'aller faire des formations, être recrutés. Et quand vous refusez, on vous tue. La nuit, il y a la chasse à l'homme. On entre dans les maisons de Congolais, on les tue. Nos frères vivent dans la peur, dans la terreur. C'est pourquoi je voudrais profiter de ce micro pour leur communiquer, n'est-ce pas, mon soutien, pour leur dire que le chef de l'État ne dort pas. Il est déterminé à vouloir en finir avec l'ennemi qui vous agresse. Et un jour, vous allez vivre en paix. Et cette paix serait une paix durable. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire face à ces gens si le Congo est divisé. Mais ici, nous avons des opposants soi-disant, mais qui sont mécontents. Tout ce qui leur intéresse, c'est leur intérêt. Ils ne voient pas ceux qui sont en train de mourir à l'Est. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui, c'est se mettre ensemble. Tout autour de cette position que prend le chef de l'État, c'est de pouvoir imposer la paix à travers cette diplomatie agissante qui nous a apporté, n'est-ce pas, des fruits positifs. Pour une première fois, 30 ans après, il y a une résolution qui est votée, n'est-ce pas, en faveur de la RDC. C'est pour la première fois que le Rwanda a été pointé du doigt, c'est à travers l'implication de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec son gouvernement. Nous ne sommes pas aujourd'hui une jeunesse naïve, une jeunesse qu'on peut manipuler. Nous sommes matures aujourd'hui. Nous connaissons à quoi est-ce que le Rwanda joue, à quoi est-ce que ceux qui accompagnent le Rwanda jouent. Le chef de l'État l'a souligné que le Rwanda fait au Congo ce que la Russie a fait à l'Ukraine. Normalement, c'est une réalité que nous sommes en train de vivre. Nous sommes victimes d'un complot. Nous ne pouvons pas accepter que ceux qui participent à ce complot, qu'ils soient congolais, qu'ils soient étrangers, soient laissés ou qu'on caresse ces positions. On doit leur dire la vérité. Merci. Et au sein du gouvernement, on doit avoir des hommes forts. Mais une question avant de poursuivre, Maître Mardochien Sélé. Les taiseux, l'homme du silence, a parlé finalement. Joseph Kabila dit la seule solution à pouvoir mettre fin à cette agression, il faut donc dialoguer avec ceux qui ont pris des armes, c'est-à-dire les M23 que lui-même qualifie comme étant des Congolais et ceux de l'AFC. Non, bien sûr. Moi, je ne suis pas surpris. Ça justifie que Kabila fait partie du conflit. Il est partie prenante au conflit. Kabila, c'est lui-même, c'est lui qui finance les M23. Il est de M23. Ce sont ses accords avec Kagame. Il est en train d'achever ce qu'il avait commencé. Parce que vous pouvez vous imaginer que Kabila est arrivé ici à 29 ans. Je l'ai dit sans peine d'être contredit. Il n'avait pas de la maturité de gérer ce pays. J'ai vu Kabila incapable de prononcer République démocratique du Congo devant le micro des Congolais. Les archives existent. Non, c'est un ancien président de la République. Et aujourd'hui, non, écoute, nous devons nous dire la vérité. Nous sommes ici, au moment où on doit caresser le mal. Nous parlons par rapport à sa sortie médiatique. Joseph Kabila, bien sûr, je rentre à sa sortie médiatique. Joseph Kabila a vendu ce pays. Joseph Kabila a signé des accords sataniques avec le Rwanda, je rappelle. Les accords qu'on a signés à Rubavu, n'est-ce pas, à Kisengi, n'est-ce pas? Où les Rwandais devraient venir. Disent que c'était pour ramener quand même la paix dans la partie est. C'était pas ramener la paix. Nous avions une armée. Tous les minéraux de l'Est allaient au Rwanda. Rwanda produisait, c'était le premier producteur de coltan, tantan, gazérie dans le monde. Ça ne sortait pas des Midkoni, ça sortait du Congo, ça à travers Kagame et Kabila. C'est Kabila qui a favorisé toutes ces histoires. Je me rappelle en 2012, Kabila, dans le Haut-Katanga, a déclaré devant le micro que nous avons commis une grave erreur de ne pas signer avec le Rwanda.
Vous avez suivi Alain Atunde Lyongo, qui était même un cacique à l'époque, mais qui a parlé de cette histoire. Vous avez suivi l'ancien directeur du cabinet de Kabila, qui a dit que nous avons vendu ce pays le jour où nous avons accepté de signer les accords avec le Rwandais. Mais aujourd'hui, vous avez le contraire de cette réalité que Tshisekedi a dit non, nous ne pouvons pas braser les intérêts des Congolais. Nous allons nous battre comme des vrais hommes. Nous devons imposer la paix, dit de manière ou d'une autre, soit par la diplomatie, soit par les armes. Et à travers les armes, nous devons bâtir une armée qui n'est pas corrompue. C'est pourquoi il y a une démarche de recrutement de jeunes au sein de la RDC. Je reviens sur Kabila. Kabila ne peut pas faire des leçons aux Congolais. Nous sommes de grandes personnes. Kabila n'a pas le monopole de la vérité, permettez-moi. Tous les 15 pays qui ont voté la résolution, vous savez que ce sont des ignares. C'est Kabila qui dit la vérité. Tous ces pays-là qui ont dit que le Rwanda soutient le M23. Et les M23, ce sont le Rwandais. On a décoré ce mouvement avec 4-5 Congolais. Entre guillemets, nous ne connaissons pas si ces Congolais sont d'origine congolaise ou pas. Parce qu'un vrai Congolais ne peut pas accepter de voir ses frères en train d'être fusillés, tués, coupés. Il n'y a pas un Congolais qui peut accepter dans son pays, vous avez perdu d'un mois, plus de 9000 morts. Et vous acceptez de vivre comme ça, et vous dites que parce que nous avons besoin de négocier avec la RDC et que notre cahier des charges va être pris en compte qu'on doit perdre plus de 9000 Congolais. Non, mais c'est du n'importe quoi. Donc c'est une sortie ratée. Que Kabila, c'est une sortie médiatique Kabila a raté. Kabila ne mérite pas le respect. Ici au Congo, Kabila ne mérite pas le respect. Je ne sais pas si ceux qui entourent Kabila ignorent que Kabila est haï de tous ces Congolais ici. Quelques individus qui ont bouffé, qui ont détourné, qui se sont retrouvés derrière lui, ce sont des intérêts catégoriels. C'est 5 personnes. Vous savez que la position de Kabila aujourd'hui, peut être acceptée par les Congolais. C'est une moquerie. Mais il dit c'est que une moquerie. Les États membres, surtout de la SADC, soutiennent un régime tyrannique. Donc il appelle le régime. Et puis je suis même surpris que Kabila utilise des terminologies creux, des termes sans contenu. Un régime tyrannique. Kabila connaît ce que c'est tyrannique, c'est quoi? Parce que moi, je suis en train de... Je ne sais pas ce que je peux dire. Les contenus de la sortie médiatique de Kabila représentent une insulte pour nos frères qui sont morts. Ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils poursuivent la mise en exécution de plusieurs accords que Kabila a signés avec le Rwandais. Ceux qui sont morts, les 9 millions et quelques ces gens-là. Mais je peux vous dire, la plupart des frères qui sont morts, c'est sous Kabila. Kabila veut nous rappeler quoi? Il est parti, nous a laissé ici comme une. Vous savez que c'est avec le gouvernement Kabila que nous avons, le régime Kabila que nous avons connu ce genre de choses. Depuis la nuit des temps. Vous avez déjà connu une milice exister au Kassai? Ça n'a jamais existé. Allez-y à l'Est. La prolifération des mouvements rebelles, n'est-ce pas? Des Codeco, de Maï Maï et que sais-je encore. Les RDF et tout. C'était devenu pourquoi? C'était pour les minéraux et autre chose. Vous avez vu Kabila condamner le Rwanda? Vous avez vu Kabila regretter pourquoi est-ce que le 9 morts, il y a eu morts, excusez, 9000 morts. Kabila n'a pas regretté la disparition de nos frères à Goma au Sud Kivu. Kabila n'a pas regretté comment est-ce que la souveraineté de ce pays a été menacée. Kabila n'a pas fait comme Fayoulou. Fayoulou c'est un opposant, Farouche opposant de Tshisekedi. Mais il a dit que voilà, nous sommes victimes d'un complot. Bientôt, on peut balkaniser notre pays. Mais c'est un opposant. Kabila a un parcours académique, politique, peut-être c'est celui de Fayoulou. Mais écoutez, restons humains. Réfléchissons un peu. Kabila se moque de qui dans ce pays? Je me rappelle s'il y a un événement qui s'est passé le 15 février 2015 à l'aéroport d'Indili. Les militaires de Kabila ont tiré sur la population innocente. Les militaires de Kabila ont tiré sur les Congolais. Vous savez que le Rwandais était ici, faisait la loi. Les Rwandais ici faisaient tout au sein du renseignement, au sein de la police, au sein de... Où est parti Bisengemana? Où sont partis tous ces Rwandais qui étaient ici? Écoute, maintenant ils veulent légitimer le Rwandais sur notre sol. Ces gens-là doivent prendre notre identité par les armes, nous imposer que nous sommes Congolais. Mais il dit que tous ceux-là qui ont pris des armes pour, en tout cas, combattre, leurs revendications sont légitimes. Écoute, qui nous laisse faire notre travail. Il devrait se taire. Parce qu'aujourd'hui, je réalise que le charisme, le silence de Kabila, c'est un silence de manque de connaissances et de maturité politique. Parce que si réellement c'était un homme mature, il laisse aussi quelque chose de bon. Commencez d'abord par regretter pourquoi ses frères sont morts. Commencez d'abord pourquoi la souveraineté de son pays a été violée. Et puis féliciter, n'est-ce pas, le Conseil de sécurité et les efforts du gouvernement. Et s'il y avait des choses à faire, Kabila, c'est ça, Congolais accepte que ce Rwandais dialogue avec le gouvernement congolais après nous avoir tués. Et aujourd'hui, les Congolais vont-ils donner raison à Félix qui disait toujours tous les Congolais aujourd'hui, Kabila. Tous les Congolais aujourd'hui donnent raison à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Parce que pour une première fois, nous avons une victoire diplomatique. Merci. Que Kabila à l'époque n'a jamais Nous allons revenir, obtenu pour le vers vous. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons une série de mesures rwandaises. Nous avons vu peu sont ceux-là qui se sont lancés dans la bataille pour sensibiliser, bien sûr, les peuples congolais. Même le chef de l'État l'a reconnu. Les VPM des transports, certains ministres également qui se sont lancés. Mais pourquoi beaucoup d'autorités ou soit beaucoup de chefs de partis politiques membres de l'Union sacrée sont restés silencieux? Je voudrais d'abord commencer par, moi, à mon niveau aussi, féliciter ceux qui ont soutenu le président public pendant cette période. Je félicite, s'il faut citer le nom, les VPM, le transport Jean-Pierre Bemba Gombo, et puis ainsi que les autres. Mais je voudrais aussi ajouter, Excellence Fifi Masuka Saini, qui d'ailleurs est l'unique, n'est-ce pas, qui a lancé les collectes de fonds et a mobilisé assez de fonds pour les efforts de guerre, parce que le chef de l'État l'avait aussi souligné dans le Conseil des ministres qu'il fallait mobiliser assez de moyens pour soutenir. On a vu, elle a organisé également des kilts. Bien sûr, il y a eu 3 jours de prières intenses, n'est-ce pas, pour soutenir. Le Congo, c'est un pays laïque, bien sûr, mais dominé par le chrétien. Nous sommes chrétiens, vous savez que Dieu est juste, sa justice a aussi sa façon de s'exprimer. Alors, c'était aussi important. Après cela, il y a eu collecte de fonds. On a mobilisé assez de fonds pour essayer d'améliorer les soldes militaires. Et cela coïncide directement avec la décision du chef de l'État qui a instruit le gouvernement pour essayer d'agir rapidement pour ceux qui sont au front. Je pense que les soldats auront la possibilité de toucher quelque chose de favorable pour leur motiver, n'est-ce pas, à se battre pour le pays. Je reviens sur le comportement de quelques membres de l'Union sacrée. Vous savez, la plupart des gens qui sont dans l'Union sacrée, par la bonne foi du chef de l'État, il a lancé l'Union sacrée de la nation qui peut-être les autres considèrent comme une blanchisserie. Il y a des gens qui ignorent qu'ils ont fait le mal aux Congolais. Ils ont volé, ils ont détourné. Ils se sont très mal comportés. C'est dans ce pays où les prêtres de l'Église catholique ont été déshabillés sous Kabila. Ils étaient en caleçon. Je pense que la vidéo existe encore sur les plateformes de réseaux sociaux. On avait déshabillé. C'est dans ce pays où les prêtres des dans l'une des parcelles de Félix Kabang Numbi, l'Église a marché. On a tiré sur des paisibles citoyens. On a fouetté les vieilles mamans de l'Église catholique. Ce qui ne se passe pas actuellement. Ce qui ne se passe pas actuellement. Parce que sous Kabila, vous ne pouvez pas passer sur les médias et critiquer les choses de l'État sortir. Je connais beaucoup de jeunes qui sont portés disparus et ainsi de suite. Donc vous savez que nous sommes dans un pays où la volonté de changer les choses existe. Et les Congolais ont intérêt à soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il avait dit, comme un prophète, qu'on cherche à nous dépouiller de tous nos minéraux. Et l'ennemi est dans les institutions. L'ennemi est là. Il est silencieux. Ceux qui sont en dehors du pays, qui planifient, existent. Mais ceux qui exécutent, c'est le M23 ici, ainsi que l'armée rwandaise. Mais de l'autre côté, vous savez que Kabila est partie prenante au problème. Il est derrière, oui. Les Congolais peuvent deviner avec moi que ceux qui disaient qu'il était rwandais, peut-être ça peut être vrai. Parce qu'un vrai Congolais ne peut jamais faire... Il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Je suppose. Ouais. Pas des accusations... Non, je ne suis pas en train de confirmer. Gratuites, je suis en train de par rapport à ces prises de position, quelqu'un peut dire est-ce que c'est un Rwandais ou c'est un Congolais? Non, oui. Parce que si il a le libre choix de prendre... Mais le libre choix, bien sûr. Vous pouvez vous opposer au dialogue, mais ne pas reconnaître que vos frères sont morts. Ne pas reconnaître que la souveraineté de ton pays, si réellement tu es de ce pays, a été violée. Ne pas applaudir les efforts et les résultats de la diplomatie de Félix Tshisekedi et de son gouvernement. Aujourd'hui, nous avons une résolution. Ne pas saluer une résolution adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU. Bien sûr, mais tout ce qui l'intéresse, c'est que nous, on accepte que ce Rwandais négocie avec notre pays après nous avoir tués. Ça ne se fera jamais. Le chef de l'État l'a dit que ce serait une possibilité de s'humilier. Au sein de l'Union sacrée de la nation, pour répondre à votre question, il y a des hypocrites. Il y a des hypocrites. Si vous suivez leurs attaques sur les réseaux sociaux, ils disent qu'il y a même ceux qui les communiquent, qui demandent le numéro de Nanga, ceux qui appellent Nanga. Ils sont là. C'est un travail réservé aux services d'intelligence. Nous ne sommes que politiques. Nous marchons dans nos analyses politiques pour apporter de la lumière sur... Lorsque Goma est tombé sous l'occupation, bien sûr, de ces terroristes, on a vu en tout cas la truie qui a animé ces quelques caciques de l'Union sacrée. Bien sûr, mais jusque maintenant, même ceux qui cherchent à prendre tangente, seuls quelques têtes, 4-5, ont condamné
la population s'est soulevée pour condamner l'agression rwandaise. J'ai vu des caciques, même ceux qui sont les ressortissants du Sud Kivu et du Nord Kivu, silencieux. Silence radio. Ils pensaient que... Il y a ceux qui cherchaient même Ils pensaient que Nanga et tous ses alliés devraient venir à Kinshasa. Bon, c'est ça, c'est que tout le monde rêvait. Mais vous pouvez beaucoup rêver. Tshisekedi est le président élu. Est-ce qu'il est le président élu? Ouais. Je voudrais ajouter un point très essentiel. Oui. Vous savez, récemment, vous avez suivi sur les réseaux sociaux une certaine campagne de diabolisation. Soi-disant, il y a une tribu, n'est-ce pas, qui est en train d'organiser comment attaquer les Swahiliphones à Kinshasa. Aujourd'hui, j'étais surpris de voir un document des évêques. Je ne sais pas de Kinshasa ou de quel... de Lubumbashi, oui. De Lubumbashi, oui. Alerter sur, n'est-ce pas, les tracts des Swahiliphones. Pourquoi on peut tomber bas comme ça? Nous sommes à Kinshasa. Vous et moi, nous sommes à Kinshasa. Les autorités sont à Kinshasa. Les Swahiliphones, ce sont nos frères. Moi, ce que je suis, c'est grâce aux Swahiliphones. Ce sont nos frères. Ils sont à Kinshasa ici. Ils vivent bien chez eux. Ils ont construit leur maison. Ils vivent dans leur ville, dans leur capitale. C'est chez eux. Nous vivons en paix dans l'unité avec eux. Et on les appelle respectivement. Mais on n'a jamais enregistré un cas ici à Kinshasa. Qu'il y a un Swahili victime. C'est pas moi de barbarie, c'est pas moi de propos tribaux, et ainsi de suite. Ça ne se fait pas. Le cosmopolitisme de Kinshasa, n'est-ce pas, ne permet même pas ce genre de choses de se faire même à 2 ou 3%. Alors, c'est ce que le ministre de la Communication et Médias appelle les poisons rwandais. Bien sûr. Alors, dites-nous, Mardoché Sélé, comment avez-vous accueilli la nouvelle de cette adoption, de la résolution, bien sûr, en faveur de la RDC, condamnant directement le Rwanda? Est-ce une victoire diplomatique de Félix Tshisekedi ou bien ce sont juste les pays occidentaux qui se sont dit nous en avons marre? C'est une victoire d'un grand travail diplomatique abattu par Félix. Par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc ces voyages n'étaient pas inutiles. Vous vous rappelez, bien sûr, les gens peuvent critiquer. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vraiment. Ils ont commencé à frotter de l'opprobre sur le voyage du président public. Est-ce qu'ils peuvent seulement trouver du plaisir d'aller partout juste pour jouer? Il est parti, il a balisé le chemin, il a eu des contacts, il a plaidé partout. Et pour la première fois, le Rwanda a été pointé du doigt. Il a été pointé du doigt. Proches ont dans été tous les rapports sanctionnés. des organismes internationaux, on a reconnu que c'est le Rwanda qui attaque ce pays. Nous avions des effets militaires rwandais sur le sol congolais, nous avions des militaires rwandais capturés ici sur le sol congolais, ainsi de suite. Nous avons connu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous avons une résolution. Je ne peux pas passer sans féliciter la ministre des Affaires étrangères qui s'est battue. Nous avons des femmes fortes parce qu'on ne peut pas parler seulement de Masuka Saïdi, la femme forte du Lualaba, mais nous avons aussi des femmes fortes qui emboîtent le pas de ceux qui ont précédé dans ce genre de choses, ceux qui font bien. Elle est parmi. Elle a fait un grand travail. Sous l'ombre de la vision chef de l'État Félix Tshisekedi, nous avons une résolution qui nous a soulagés. Mais attention, nous sommes en train de travailler pour que cette résolution soit exécutée. Que cette résolution soit exécutée. Que les Rwandais quittent le sol congolais. Que le M23 se retire. Il n'y aura pas de dialogue. Mais ils se disent congolais, comment? Ils se disent congolais. S'ils se disent congolais, il y a le processus de Rwanda et de Nairobi. Ils vont accepter d'être cantonnés. Ceux qui sont les Rwandais parmi les M23 doivent rentrer chez eux. Les cantonnements, c'est ça la peur. Mais ils vont avoir peur. Comment si ces Congolais sont chez eux? Ils vont avoir peur de qui et de quoi? Vous comprenez? Et si c'est à travers le processus d'un Nairobi et de Luanda, n'est-ce pas? Les choses sont claires. Les choses sont claires. Ce n'est pas un partage des gâteaux. Vous vous sentez Congolais, vous avez des réclamations, venez. Accepter d'être cantonné. Si parmi vous, il y a eu des Rwandais, ils doivent rentrer chez eux. Mais tout ça arrive, Mardoché Sélé, tout ça arrive parce que l'on accuse également Félix Tshisekedi d'être laxiste. Les détournements des deniers publics, c'est sous ces régimes. Les individus ont pu voler l'argent destiné bien sûr à certains projets, autant de millions, et le président n'a rien dit. Voilà pourquoi certains Congolais soucieux de la bonne marche de leur pays ont souhaité prendre les armes. Bon, les détournements de fonds de l'État, la corruption, c'est bien beau d'accuser le régime. Nous disons acteur incumbit probatio. C'est lui qui allègue un fait à l'achat de l'opprobre. C'est sous Félix Tshisekedi pour la première fois qu'un directeur du cabinet a été arrêté, envoyé en prison, il y a eu un procès
et tous les Congolais ont assisté. Mais blanchi après. Mais non, je ne veux pas parler de ça. Je parle du cas réel qui a existé. Non, Kamel mais est il en a été prison. blanchi aujourd'hui, Mais en président dehors de l'Assemblée en nationale. dehors de ça, Ben, vous savez, les régies financières sous tutelle du ministère de Finances, c'est distinct, à la différence de ce que nous avons connu sous Kabila, c'est que justifie que la lutte contre la corruption produit les effets. Merci. Alors, c'est pour vous dire qu'ils peuvent parler, ils peuvent critiquer. Nous sommes dans un système où l'opposition existe. L'opposition ne peut pas partager la même vision avec le pouvoir. Vous pouvez critiquer, les critiques, ce sont des sanctions. Ça peut aider vos compatriotes qui sont au pouvoir d'améliorer leur façon de gérer les choses. Mais ces détournements-là ne peuvent jamais épouser. L'opposition militaire n'existe pas. Merci. Quand quelqu'un prend les armes pour tuer ses frères, c'est un rebelle, et s'il est accompagné par un étranger ou des expatriés, ça devient autre chose. Merci. Nous sommes victimes, n'est-ce pas, d'une agression rwandaise et nous devons nous lever, soutenir le président public, son excellent Félix Tshisekedi, dans sa prise de position. Même ceux qui sont en train de subir la dictature, les tortures, les génocides à l'est par le Rwandais, continue à soutenir Tshisekedi par sa position. Merci. Parce qu'aujourd'hui, il a refusé de faire comme Kabila, il a voulu corriger et il vous a donné la vérité sur toutes les choses. Même ceux qui n'ont pas étudié savent lire que Kabila a vendu ce pays. Il continue à insister pour que les dettes, n'est-ce pas, dans les accords, puissent être payées. Alors Ici, nous ne voulons pas que ce genre de choses continuent. Nous voulons que le chef de l'État, n'est-ce pas, nous aide dans sa logique afin que la paix règne et que le Congolais retrouve sa dignité, que notre respect soit restauré. Le message reste unique, rester mobilisé derrière le chef de l'État pour faire face à l'ennemi. Bien sûr. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette rétrospective. Le plaisir était pour moi de vous l'avoir présenté. Nous avions reçu sur ce plateau comme invité Maître Mardochien Sélé, qui est président national de la Ligue des jeunes du parti politique FIDEC, cher à Fifi Masuke Saini, gouverneur du Lualaba. Je vous retrouve très prochainement, mais d'ici là, passez une excellente suite de la programmation de nos émissions, car chaque jour est une vie. Prenez soin de vous, mais surtout, travaillons à la beauté des choses.